Alors, donc là, on est en live. Ok. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je suis avec Lingen, de Vivre de son blog. Et aujourd'hui, il m'a posé une question. On est en train de manger dans un petit resto thaïlandais à côté du bureau, quoi. Et donc, Lingen m'a posé une question qui est... Beaucoup de gens te contactent certainement pour dire j'ai une bonne idée, mais est-ce que ça va m'apporter de l'argent? Comment tu réponds à cette question? Alors en fait, il y a plusieurs réponses à cette question. La première en fait, c'est déjà de se dire comment valider en fait son idée, est-ce qu'elle s'adresse vraiment à un marché viable. Ça c'est vraiment souvent une des questions que je mets en avant. C'est si tu veux qu'il y ait un business, il faut qu'il y ait en fait une demande qui est urgente, importante et sur laquelle les gens soient prêts à payer. À chaque fois je donne des exemples. J'ai lancé moi-même un bouquin qui était à destination des chômeurs sur comment développer son personal branding pour être plus visible et être reconnu comme un expert. Et ça a été un demi-échec, tout simplement parce que les gens n'étaient pas prêts à payer, ils n'avaient pas l'argent pour ça. Et donc en fait, il fallait déjà vérifier que c'était une demande qui était solvable. Alors est-ce que c'est une demande aussi qui est urgente et importante? Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Si les gens disent oui c'est sympa, mais s'ils n'ont pas en fait une émotion particulière et un sentiment particulier qui soit lié à ça, ça sert à rien parce que les gens ne vont pas vouloir payer pour votre solution ou votre problème. Alors, comment on va pallier à ça? La première chose, c'est déjà être le premier client de son produit. Par exemple, j'ai été à un moment donné dans le coaching parce que j'avais besoin aussi d'aide sur certains domaines personnels. Et donc, j'étais mon premier client. C'est-à-dire qu'en fait, j'expérimentais moi-même mes techniques, je savais qu'il y avait un problème et hop, j'ai essayé de résoudre la solution. C'est également quand des gens vous disent « Oh là là, j'arrive jamais à trouver une solution à tel truc, comment on fait pour faire ça ?» Ou si vous êtes reconnu comme un expert et tout le monde vient vous voir en disant « Je crois que toi tu connais bien pour faire ci, j'aimerais bien avoir de l'aide pour faire ça, ta. » Donc si les gens sont prêts à vous aider, demandent de l'aide et qui sont prêts à payer pour ça, c'est qu'il y a un marché. Donc c'est important de vérifier ça. Est-ce qu'il y a un besoin important, urgent, que les gens doivent vraiment résoudre? Est-ce que ça crée de l'émotion? Et donc est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Un exemple simple, le domaine de la séduction. C'est un domaine qui marche bien parce que c'est un problème qui est émotionnellement important. Les gens sont prêts à payer parce que fait, finalement, pour faire la rencontre de leur vie, c'est important. Et donc c'est urgent souvent. Et donc c'est important pour eux parce que ça peut changer leur vie. Voilà. Donc ça, vous avez les éléments qui permettent de créer une offre, ce qu'on appelle une offre irrésistible. Après, comment on va vérifier que son offre elle est bonne? Donc, la première chose, c'est qu'on peut simplement faire une petite étude. Généralement, il faut le faire de manière anonyme. Si par exemple vous avez un blog, moi je le fais régulièrement pour vérifier s'il y a un produit intéressant. J'envoie un email avec une étude à mes clients en disant voilà quel est votre premier problème, quel est le problème le plus important. Donc on part du problème et on se dit tiens, en quoi je peux vous aider là-dessus? Quel est votre problème principal? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut du sentiment. Donc qu'est-ce qui vous empêche de dormir en nuit? Quel est le problème? Comment je pourrais vous aider un maximum? Et là en fait vous allez vous adresser au problème du client et souvent si vous pouvez reprendre les verbatims, c'est-à-dire les mots qu'ils ont dit dans l'email, dans les commentaires, vous allez réutiliser dans votre page de vente et là tout de suite on va dire oui mais c'est exactement mon problème, c'est exactement ça, vous avez tout à fait compris, parce que souvent les gens se disent mais est-ce qu'il a vraiment bien compris ou pas? C'est le problème des gens qui ne mettent pas en place ce que j'appelle la killer feature, c'est-à-dire qu'ils essayent de plaire à beaucoup de monde, ils mettent plein de fonctions, or en fait les gens ont besoin d'un problème maximum. Souvent en fait, là aussi vous pouvez trouver des idées de produits, quand tout le monde utilise un produit en particulier, mais qu'il y a un problème, et tout le monde se plaint parce qu'il y a un problème là-dessus, ça marche pas, etc., etc. Et là en fait, vous dire, moi mon produit, il va résoudre ce problème-là. Souvent par exemple, on voit le cas dans le domaine des formations, il y a plein de gens qui suivent des formations, mais qui disent, oui j'ai acheté plein de formations, mais ça n'a jamais marché. Ok, et à ce moment-là, on applique ce qu'on appelle la technique du judo marketing, c'est-à-dire qu'on va prendre la personne, et elle dit, ouais il y a plein de problèmes sur le marché, on va la retourner, on va dire, oui, voilà pourquoi ça marche pas, parce que vous n'appliquez pas la bonne méthode. Par exemple, il y avait une personne à un moment donné qui disait je veux gagner de l'argent sur internet, ça marche pas. Et donc en fait, il y a une personne qui avait sorti une formation qui était mais oui, mais le problème quand on veut gagner de l'argent sur internet, c'est pas forcément de monter un blog, c'est pas forcément d'écrire de contenu. Le problème, c'est gérer son temps, parce que gérer son temps, c'est faire ceci, cela, là. Donc il avait retourné le problème en disant voilà, le vrai problème c'est ça. Donc ça c'est quelque chose qui marche également très bien. Donc première chose, comme je le disais, on va faire une étude sur ses clients ou sur des prospects.
Deuxième chose, on va par exemple faire une landing page avec Astinpage ou Stripe, on va créer une page de vente, on va proposer son produit, on va proposer une commande, voire même une précommande si on le souhaite, et tout simplement on va faire de la publicité sur Facebook Ads ou Google AdWords, on va dépenser 50, 100 euros, 200 euros, et on va voir si les gens cliquent, et si les gens sont prêts à acheter, s'ils sont prêts à commander. Ça c'est quelque chose qui est également important. Troisième chose, on va utiliser un outil de crowdfunding, comme par exemple Kickstarter ou Octopus, etc. Des sites, en fait, on va proposer son idée au financement public, et si les gens sont prêts à payer, c'est qu'il y a un vrai marché. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Quatrième chose, vous allez en fait tout simplement aller rencontrer un expert. Par exemple, vous êtes dans le domaine de la formation pour le blog, voilà, vous voulez vendre un produit pour, je sais pas, gagner de l'argent sur internet, j'en sais rien, ou vous voulez sortir un produit, je sais pas, dans le domaine des logiciels, la première chose à faire, c'est tout simplement, vous allez voir un petit peu des experts en disant, voilà, j'ai une question à vous poser, je voudrais sortir tel produit, est-ce que vous pensez que c'est bien? Donc, bon, des blogueurs pourront répondre, des vrais consultants vous diront, ben non, désolé, j'ai pas le temps, c'est des consultations payantes, etc. Donc là, vous pouvez par exemple dire, ben voilà, est-ce qu'on peut faire au moins une demi-heure, une heure de discussion là-dessus, je suis prêt à vous payer, je suis prêt à vous payer 50, 100 euros. Et même, ça m'est arrivé, moi, que des gens me proposent d'aller déjeuner, je vous offre le déjeuner si vous voulez à midi, et je vous exposerai mon problème, juste une heure, etc. Et donc là, si vous avez l'avis d'un expert comme ça, c'est important. Donc, vous pouvez chercher avec les blogs sur votre thématique sur Internet, ou alors vous allez sur LinkedIn et vous cherchez, par exemple, le spécialiste en tel domaine d'activité. Et là, ça vous permet vraiment de confronter votre projet à un marché véritablement. Il faut s'en méfier quand même un petit peu, parce que parfois, les experts ont un avis un petit peu figé sur un univers à un moment donné. Généralement, quand on a un expert, il ne va pas vous faire de la disruption. Parce qu'il dira toujours, mais non, on ne fait pas ça dans le secteur d'activité, c'est pas habituel, etc. C'est pour ça en fait qu'il faut apprendre à disrupter et qu'il faut apprendre à changer les codes. Et pour cela, en fait, il faut pas rester enfermé dans les standards. Il faut plutôt repartir de ce qu'on appelle du besoin client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas repartir en fait de la situation actuelle, mais se dire qu'est-ce que veut le client finalement, quel est son problème actuellement. Et repartir d'une page blanche, et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire vraiment une disruption dans son secteur d'activité. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a Uber qui a lancé une nouvelle formule, qui est en fait de restauration rapide, et il s'est dit, moi je vais essayer de révolutionner le marché. Alors au lieu d'aller révolutionner le marché comme tous les autres, en disant, bah voilà, on va aller contacter les restaurants, et puis donc quand il y a une demande, il y a un gars en scooter qui va chercher le repas, qui l'emmène. Ils se sont dit, mais comment on peut faire pour disrupter le marché et être vraiment différent? Donc leur solution était de se dire, que veut le client? Le client en fait, il veut être au bureau, et il veut commander un repas en 5-10 minutes, si possible, parce qu'il a faim, et puis bon, et il veut son repas tout de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté en fait des sacoches qui permettent de conserver la chaleur, et donc en fait, les restaurateurs qui savent qu'ils vont faire 50, 100 plats avec ce système de vente à emporter, préparent en avance 50-100 plats, qui sont mis dans ces fameux sacs qui permettent de réchauffer et garder à température la nourriture, et comme ça, en fait, dès qu'il y a une commande, le gars en scooter, il a juste à passer directement et aller envoyer directement le plat. Donc on évite toute la phase de préparation qui dure parfois une demi-heure, et donc on a uniquement la phase de livraison. Donc en fait on est en livraison en 10 minutes, un quart d'heure de son plat. C'est quelque chose qui est complètement disruptif, parce qu'ils sont repartis sur le besoin initial du client. Ils se sont dit, mais nous on veut faire différent. Et donc en fait il faut partir sur des technologies qui existent, des manières de penser qui sont totalement différentes sur le marché. Donc voilà. Après donc il y a d'autres moyens aussi de vérifier son idée de projet, hein. C'est d'aller se confronter à ses clients, et ça marche pas mal aussi. Donc d'aller rencontrer les gens en vrai, sur un salon, à une sortie de fac, si vous demandez à des étudiants, etc. Et vous voyez si en discutant avec eux, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Ce qui est super important, c'est d'aller essayer de chercher des précommandes. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un, surtout si vous dites ouais, je suis passionné, je lance un projet, etc., les gens vont pas oser vous dire bah non, c'est pas terrible, c'est nul, ça me plaît pas. Ils vont toujours être plutôt sympas, essayer de modérer leur discours. Donc en fait, pour cela, il faut plutôt dire que c'est pas votre produit à vous, mais on m'a chargé de faire une étude sur cette truc, est-ce que ça vous intéresse? Et la deuxième chose, c'est essayer d'obtenir des précommandes.
précommande. Si les gens sont prêts à précommander ou disent oui, je suis prêt à précommander, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Alors ne vous dites pas que 100% des gens qui précommandent vont commander, c'est faux. Généralement, vous avez, on va dire, une vingtaine de pourcents, mais ça permet quand même de valider un petit peu son offre. Et après, moi, ce que je conseille de faire, et c'est ce que je fais quand je fais un gros lancement, c'est-à-dire que je lance un produit sur une petite cible, et par exemple, je le mets à 100, 200 personnes, 300 personnes, et je vois en fait quels sont les taux de réaction. Et si possible, si ça marche et ça marche pas, j'essaye de faire une landing page différente, utiliser d'autres outils. Le dernier point que j'aurais à vous indiquer, c'est d'essayer en fait d'avoir la technique que j'appelle moi de l'efficacité maximum, c'est-à-dire ce qu'on appelle le minimal viable product, c'est-à-dire le MVP, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire un produit qui est super complet, essayez d'aller à l'essentiel, essayez d'avoir déjà un produit qui répond aux besoins de base, comme je disais auparavant, c'était la killer feature, vraiment la chose qui les gens vont dire waouh, rien que pour ça je vais acheter le produit. Donc avant d'essayer d'avoir un truc très complet, essayez de faire un produit qui répond le mieux possible aux besoins centraux du client et lancez-le, confrontez-le à la réalité. Alors ne le lancez pas de manière exhaustive à la planète entière, parce que généralement vous avez, pour un lancement de produit, c'est vraiment un plaisir de tout, vous le lancez une fois et après vous avez une autre possibilité de pouvoir le modifier. Mais une fois que vous le lancez une fois, deux fois, après c'est trop tard. Voilà, donc ça c'était mes petits conseils pour s'assurer qu'on répond bien à un marché. Alors il y a Bonovox qui te pose la question suivante, il te dit c'est difficile des fois de cerner certains clients. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à cela? En fait, c'est vrai que si vous êtes en face à face avec des clients, c'est compliqué parce qu'en fait, ils ont tendance à ne pas vous dire tout à fait la vérité de ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça en fait que le fait de proposer directement un produit, c'est-à-dire que vous avez fait une maquette, généralement moi je prends une page WordPress, enfin je crée un blog WordPress, je mets une petite annonce sur Facebook Ads et je vois combien ça marche. Est-ce qu'ils sont intéressés, est-ce que ça clique ou pas? Et on peut créer avec Facebook Ads différents visuels, différentes landing pages et différentes propositions. Et comme ça, on voit tout de suite ce qui fonctionne le mieux. Alors avec Google AdWords, c'est exactement la même chose, on fait une landing page et on voit immédiatement. Et après, c'est vrai que les études clients, c'est pas facile. Je vous donnerai un exemple. Pendant des années, j'étais product manager dans le domaine des logiciels et je rencontrais des clients sur les salons. À chaque fois, c'était des gens qui venaient me voir et puis ils me disaient ouais, moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et j'essaie de trouver la bonne solution. Et en fait, j'ai développé comme ça des fonctionnalités totalement innovantes sur le marché qui pourtant étaient super simples. Par exemple, une fois, il y a un client qui m'a dit ah voilà, je veux un logiciel de compta. Et il me dit ah ouais, mais est-ce que vous intégrez mon relevé bancaire? Je me dis mais pourquoi vous voulez l'intégrer? Parce qu'en fait, dans mon relevé bancaire, il y a quasiment toutes mes dépenses, ça serait bien que je puisse l'intégrer dedans. Et là, je me suis dit merde, oui, pourquoi on ne ferait pas ça? Et je me suis dit tiens, je vais inventer le concept de la compta à l'envers. C'est-à-dire qu'on prend le relevé bancaire et ça crée des écritures comptables. La même chose, en fait, sur un salon, il y a des gens qui me disaient ouais, alors, votre produit il est simple, je continue à utiliser Word et Excel. Enfin, votre produit est trop compliqué, plutôt je vais utiliser Word et Excel. Et là, je me suis dit, mais merde, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette Word et Excel dans le produit. Et donc, j'ai inventé une saisie WYSIWYG, c'est-à-dire que dans le produit de logiciel de facturation, là, c'était comme une saisie dans Word et Excel. Et donc, en fait, j'ai transposé leurs problèmes à eux au niveau du produit. Alors, par contre, il ne faut pas non plus avoir des fausses bonnes idées. À un moment donné, les gens m'ont dit, tiens, j'aimerais bien avoir un peu un cahier, comme un cahier où je saisis en fait ma compta. Et j'ai fait une saisie, la saisie de cahier. Et là, en fait, ça a été un échec parce qu'il n'y avait pas d'automatisation et que les gens n'avaient plus cette habitude-là. Ils utilisaient plutôt Word et Excel que la saisie en cahier. Et il n'y a que les vieux old school qui le faisaient. C'était beaucoup plus simple de le faire, en fait. Voilà. Alors donc, pas savoir ce que veulent les gens, ça aussi, c'est pas facile. Après, tu peux utiliser également les outils d'analyse de trafic, c'est-à-dire que tu vas sur Google Trends, tu vas sur Google Keyword Planner et tu vois si les gens tapent beaucoup une expression. Par exemple, est-ce que je dois lancer un scooter 125 ou pas? Je regarde si le trend de recherche pour ce mot-clé-là ou ce produit-là est en augmentation ou pas. Donc en fait, ça aussi, ça peut donner des indicateurs sur les besoins des clients, le volume. On peut estimer un nombre de volumes, un nombre de recherches tous les mois, mais bon, comme je le disais, c'est vraiment la confrontation avec le marché qui est le plus intéressant. Et maintenant, avec les moyens qu'on a à notre disposition, on peut très bien utiliser une page de lancement et directement après des publicités pour confronter son idée à la réalité. Voilà, est-ce que ça correspond à la demande? Je suppose, il n'a pas répondu forcément, mais je pense que c'était sa question, oui. Bon.
Bah, si jamais tu as une autre question, n'hésite pas, tu mets un commentaire dans la vidéo et j'y répondrai ce soir parce que là on va aller se prendre un petit thé et bon, voilà, un petit thé vert. Et pour moi ça va être une petite soupe voilà, très bonne petite soupe à la citronnelle que j'ai goûté en fait la dernière fois les nems qui sont là et là maintenant c'est la soupe à la citronnelle, c'est un petit resto thaï qui est à côté du monde qui est très sympa. Voilà, à bientôt.